Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera donc pour mon deuxième vlog au Canada. Donc ça fait un mois que je suis au Canada et beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois, donc du coup on va en parler aujourd'hui. Donc la première chose, la plus grosse chose qui s'est passée, c'est la rentrée. Franchement j'étais hyper stressée pour changer. Mais je pense que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, qui ait pu m'arriver ici, parce que c'est une découverte incroyable, c'est juste incroyable quoi. Donc je vais vous en parler de suite. Donc déjà la première chose qui change comparé à la France, c'est que j'ai pu choisir mes matières. Donc ça je pense que je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je suis plus trop sûre. Mais donc chaque cours dure 1h15. J'ai choisi donc anglais, sauf que c'est anglais pour les personnes qui ne sont pas du Canada. Donc du coup c'est bien parce que je suis dans un cours à mon niveau. Donc j'ai anglais en première heure, ensuite en deuxième période j'ai loi, ensuite j'ai le lunch, donc j'ai une heure pour manger, et après j'ai fashion et fitness. Donc voilà. En fashion en fait je fais de la couture, donc franchement la prof elle est hyper sympa, c'est un truc de malade, elle est hyper cool. En fitness là c'est comme un cours de fitness en fait. Donc je fais du sport tous les jours, donc je vous dis que la première semaine j'étais au bout de ma vie. Mais franchement c'est trop bien, elle fait sport avec nous et tout, enfin c'est un truc de malade, c'est trop bien. Et donc je vais vous parler de plein de choses parce que l'école est vraiment très différente. Donc premièrement, tous les matins on a de la musique dans tous les haut-parleurs du lycée. Donc la première fois j'étais là mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a mis la musique? Mais en fait non, c'est dans les haut-parleurs du lycée. Donc du coup tout le monde est de bonne humeur et tout, enfin c'est hyper cool. Ah oui j'ai oublié de préciser, donc je prends les bus jaunes pour aller à l'école, hein, voilà, c'est juste un petit détail mais je le dis quand même. Donc ensuite, 2 minutes avant la sonnerie, on a un petit rappel pour dire à tous les élèves de Blakelock, préparez-vous, les cours vont commencer. Ensuite à 8h15 on écoute l'hymne national, donc tous les matins, donc ça je trouve que c'est vraiment une chose vraiment hyper bien. Ensuite, donc après l'hymne, on a un message pour nous souhaiter une excellente journée. En fait, ils font tout pour que l'école soit fun. Et donc, c'est hyper cool. Je crois que c'est les premières fois de ma vie où je suis contente d'aller à l'école. Donc, c'est quand même un truc de malade. Donc, franchement, c'est fou. Les profs, ils sont relax, zen. J'ai jamais vu un prof crier sur un élève. Enfin, c'est quand même un truc de malade. Les profs sont hyper respectueux. Ils sont hyper cool. Ils sont pas stressants. Et puis on va dire que l'école en général est cool. Enfin, en cours tu peux manger, tu peux utiliser ton téléphone, tu peux boire. Si tu as envie d'aller aux toilettes, tu peux y aller. En fait, comme il n'y a pas d'interdiction, les élèves se régulent eux-mêmes et ils savent qu'ils doivent respecter le cours et tout ça. Et donc c'est hyper cool quoi en fait. Du coup franchement l'école, j'aime trop. Enfin, franchement c'est... Rien que pour ça, j'ai pas envie de rentrer en France parce que je crois que ça va faire un choc quand je vais rentrer en France, mais bon, voilà. Donc du coup, tous les jours, je finis à 2h40. Donc franchement, t'as toute l'après-midi après pour faire tes activités. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour avoir leur diplôme, ils doivent avoir 40 heures de bénévolat. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont un sens vraiment de l'accueil et tout ça, d'aider les autres. Et je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, je me suis inscrite dans 2 associations. Donc une association pour aider les enfants en Afrique et l'autre, honnêtement je sais plus, mais c'est un truc pour aider les... Je sais plus trop, mais bon j'ai des meetings la semaine prochaine, du coup j'en saurai plus. Mais bon voilà. J'ai aussi fait des rencontres au lycée, normal quoi, les gens ils sont très avenants et tout, du coup j'ai rencontré un groupe de Philippins qui sont hyper sympas. Et du coup, je traîne avec eux, je mange avec eux le midi et tout. Du coup, ça me permet de parler anglais. Et je suis juste trop contente, quoi. C'est trop bien. Et ils sont hyper sympas. Et puis, ce qui est bien aussi ici, c'est que personne ne juge personne. Il y a des gens qui arrivent à l'école avec des cheveux violets. Il y en a qui arrivent avec des chaussettes et des tongs. Enfin, tout le monde s'en fout. Tu peux venir comme tu es. Il y en a même, limite, ils arrivent en pyjama à l'école, quoi. Et franchement, je trouve ça vraiment bien. Ils ont vraiment une ouverture d'esprit qu'on n'a pas en France. Et ils ont surtout... énormément de tolérance et ça franchement je suis hyper admirative et c'est quelque chose qui me fascine en fait. Et donc du coup je trouve que nous sommes le reflet de notre société, c'est à dire que en France tout le monde se critique, tout le monde juge tout le monde et du coup vous aussi vous jugez les gens
Et ici, comme personne ne juge personne, bah, t'as pas envie de juger les autres. Et c'est juste incroyable d'avoir ce ressenti-là ici. Et je suis tellement heureuse de pouvoir vivre cette expérience. C'est juste incroyable. Enfin, c'est une ouverture d'esprit formidable, quoi. Enfin, franchement, je suis juste trop heureuse et j'ai pas envie de rentrer. Et alors, je vous parle, enfin, je me sens vraiment plus canadienne que française. Parce que je me sens tellement intégrée dans ce pays. Et je me sens tellement mieux ici que dans mon pays. Enfin, c'est peut-être mauvais, enfin, je sais pas. Mais je sais qu'un jour je viendrai vivre ici, ça c'est clair. Hein. Il y a une qualité de vie qu'on n'a pas en France. Et franchement, rien que pour ça, c'est un pays formidable. Et les gens sont hyper cool, hyper relax, hyper zen. Je vais vous donner un exemple. Donc c'est un jour, il faisait 35 degrés. Et je prenais le bus pour rentrer à l'école, pour rentrer à la maison. Donc il faisait hyper chaud parce que dans le bus, il n'y a pas la clim. Et au bout de 5 minutes, le bus tombe en panne, en plein milieu de la route. Donc ok, d'accord, pas de souci. Et au bout de 10 minutes, 15 minutes quand même, moi ça me saoulait quoi. Et au final, on est resté 40 minutes dans ce bus, on crevait de chaud. Personne ne s'est énervé. Personne. Même moi j'étais un peu énervée, je me suis dit mais c'est pas possible, comment ils font et tout. Et en fait ils sont relax quoi. Et c'est juste fou. Enfin, ça aurait été en France, mais je crois qu'il y aurait plus d'une personne qui aurait pété un câble. Et je pense que j'aurais été dans ces personnes. Mais non, ils sont cool, ils sont relax et puis ils profitent de leur vie et c'est trop cool quoi, franchement. Waouh. Ensuite, depuis la dernière fois, donc j'ai fait des visites. Donc j'ai visité Toronto Island, mais juste magnifique, franchement, waouh. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous prépare une vidéo. Je suis déjà en train de la monter là, au fur et à mesure de mon voyage. Une vidéo où il y aura tous les paysages et tout ce que j'ai visité. Donc ce sera carrément à la fin. En fait, je vais faire une grosse vidéo. Et j'ai visité Toronto, donc juste marcher dans les rues de Toronto, moi ça me fascine parce que c'est une ville qui est vraiment magnifique. Et on se sent vraiment en sécurité dans cette ville, c'est incroyable. Depuis que je suis ici, j'ai vu que 2 voitures de police quoi, en un mois. Donc c'est relax quoi. Ensuite, hier je suis allée à la Coupe du Monde de hockey. Oh, mon Dieu, mais je crois que c'est le meilleur cadeau qu'ils aient pu me faire, ma famille. Ils avaient 2 tickets, ils m'ont proposé d'y aller avec le grand frère. Et juste, quand je suis arrivée sur le terrain, mais j'avais envie de pleurer tellement c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Enfin, j'avais jamais été voir un match de hockey, je connaissais même pas les règles du jeu ni rien. Hein. Mais là, c'était quand même la Coupe du Monde. Enfin, juste waouh. Franchement, quand on me parle du Canada, je vois de suite le sport national, le hockey. Et là, juste de pouvoir aller voir ce match, j'étais tellement heureuse, c'était tellement bien. Et puis les gens sont tellement... c'est incroyable quoi. Du coup, le hockey, moi je pourrais aller voir des matchs tous les jours, j'adore ça. Bon, franchement, j'adore. Donc je suis trop contente, franchement, c'est un truc de fou. Après, donc, ce week-end, je vais à Montréal et Ottawa. Donc je suis trop contente, donc du coup, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et en octobre, je vais à Washington, mais ça, je pense que je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Mais je le redis quand même, on sait jamais. Donc je suis trop contente parce que je vais vraiment visiter et ça passe tellement vite quoi. Déjà 1 mois que je suis ici. Honnêtement ma famille pour l'instant ne me manque pas trop. Quoique j'ai eu un petit coup de blues quand même 2 jours après que j'ai posté le dernier vlog. J'ai eu un petit coup de blues quand même, mais c'est vite passé. En fait c'est souvent le soir et comme je discute avec une copine d'ISE, du coup on échange et en fait à chaque fois qu'on a un petit coup de blues, c'est tout le temps en même temps, mais je sais pas, c'est les périodes qui... je sais pas. Et du coup on échange beaucoup et ça m'aide beaucoup et on se partage ce qu'on fait, on partage nos... En fait je pense qu'on peut en parler à tout le monde, mais personne ne peut comprendre ce qu'on vit. Et je pense que parler avec quelqu'un qui vit la même chose que vous, c'est trop bien parce que vous partagez vos bonheurs et vous partagez aussi vos moments un peu moins bien on va dire. Et donc du coup c'est cool parce que moi je suis hyper contente parce que du coup j'arrive à partager mon expérience avec quelqu'un qui peut vraiment la comprendre. Et
et je suis hyper contente quoi, donc c'est cool. Donc, pour l'instant ma famille, juste voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai juste eu un soir où vraiment j'étais pas très bien. Mais bon, pour l'instant ça va. J'espère que ça va continuer comme ça parce que j'ai pas très envie d'avoir un down comme ça et d'être vraiment pas bien pendant plusieurs jours. Mais bon, voilà. Je me dis que le lendemain c'est un autre jour et que ça va mieux. Donc voilà, après c'était reparti de plus belle. Et ma famille d'accueil, ben, pareil, les parents ils sont toujours aussi sympas. Ils sont hyper sympas franchement, voilà. Après avec les enfants, bon on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, voilà, avec le grand, ma Corrèze et le petit ça va, mais avec celui du milieu, bon. Je vous avoue que je crois qu'entre nous ça passe pas, hein, voilà, il n'y a pas d'échange, rien, mais bon. On peut pas s'entendre avec tout le monde comme je disais, et c'est pas très grave franchement, voilà, on se dit bonjour et puis c'est tout quoi. Ensuite pour ce qui est de l'anglais, alors je sais plus qu'est-ce que j'avais dit dans mon dernier vlog, mais je pense que je disais que je comprenais pas trop ou je sais pas quoi. Donc maintenant, depuis que je suis à l'école et tout, franchement ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que pendant les cours je comprends tout ce qu'on me dit, sauf pendant les cours de sport parce que et de fashion. Quand ils utilisent les vocabulaires de sport et fashion, moi je suis complètement paumée, enfin je connais aucun vocabulaire de fashion ou de sport. Donc je suis un peu à la ramasse, mais sinon quand ils me parlent normal, on va dire que je comprends tout. Et après pour s'exprimer, ben, c'est petit à petit, hein, c'est à force d'entendre les gens parler que du coup tu assimiles comment tu peux parler, les expressions, tout ça, donc ça arrive petit à petit. Voilà pour ce qui est de l'anglais, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense que je ferai un bilan plutôt à la fin de mon séjour. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai tout dit et que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir me parler sur Instagram comme a fait l'une d'entre vous qui se posait des questions et j'ai pris un agréable plaisir à répondre à ces questions et ça me fait trop plaisir de pouvoir aider des gens qui ont des questions quoi. Donc n'hésitez pas et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!